Donc, comme vous voyez, c'est un moment fort pour les Palestiniens quand on parle d'une trêve humanitaire, quand on parle d'un cessez-le-feu entre le Hamas palestinien et l'occupation israélienne. Mais comment cet accord a été réussi sur le terrain, c'est ce qu'on va savoir avec les analyses de notre ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, Madame Wafa Bassim. Madame Wafa Bassim, vous êtes toujours la bienvenue sur NAL TV International et bonsoir. Bonsoir et merci pour votre gentillesse. Donc, comment vous avez suivi jusqu'à maintenant la réussite de l'application de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza? Pour vous dire la vérité, le suivi de cet accord a commencé depuis bien longtemps, avec tous les efforts de l'Égypte, de ses partenaires dans la région, des États-Unis, de l'Union européenne, tous ceux qui ont essayé pendant des mois, qui se sont étendus sur une période de 15 mois pour aboutir à ce moment. Et malgré un certain sens de, disons, de soulagement que la mise en œuvre du cessez du feu a commencé, nous avons quand même, je pense, nous partageons tous un certain optimisme très prudent. Oui. Puisque la situation reste fluide, on ne sait pas comment le gouvernement israélien va procéder pendant les jours qui viennent, surtout avec cet éclat de, je ne dirais pas de joie, mais de sentiment Un moment de répit, un moment de paix, un moment de sérénité, un moment d'optimisme, comme vous avez dit. Mais Madame Wafa Bassim, en tant qu'observatrice de ce qui se passe sur le terrain, est-ce que nous pouvons dire que cet optimisme va être continué, ou plutôt c'est un optimisme monumental, ou plutôt un optimisme qui va durer un peu de temps, jusqu'à ce que Donald Trump va accéder au pouvoir? Il y aura une sorte de passation pacifique de pouvoir aux États-Unis avec tout à fait un certain paix ou une certaine sérénité. Et donc, je dois ajourner quand même votre réponse jusqu'à ce que nous allons prendre cette petite pause au cours de laquelle il y aura l'appel à la prière d'Al-Isha ou l'appel de nuit selon l'heure locale du Caire. Donc c'était l'appel à la prière d'Al-Isha ou de nuit selon l'heure locale du Caire, et de reprendre notre discussion concernant les dernières actualités sur ce cessez-le-feu, cet accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, l'application ou la réussite de l'application de cet accord entre les deux côtés. Est-ce qu'il y aura une sorte d'optimisme qui va durer sur le terrain, mais aussi est-ce qu'il y aura un impact positif également sur la scène politique? Donc ce ne sont que des questions à répondre de la part de Madame Wafa Bassim, l'ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, qui se trouve actuellement en ligne de NAL TV International. Madame Wafa Bassim, bonsoir encore une fois. Vous avez des réponses concernant ces questions, n'est-ce pas? Je ne peux pas avoir des réponses. Vous savez, c'est très difficile d'avoir en ce moment des réponses. Mais on peut avoir une analyse, on peut avoir une estimation, et en regardant ce qui se passe depuis la déclaration de l'aboutissement à un cessez-le-feu. Déjà, ce matin, il y a eu un certain délai pour la mise en œuvre du cessez-le-feu dont les forces israéliennes ont profité pour bombarder
et attaqué encore une fois Jabalia au nord de Gaza. Et ce qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Mais quand même, nous avons un sentiment, comme je vous l'ai dit, d'optimisme, d'extrême prudence. Il faut voir comment les choses vont se passer. Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup d'événements qui se passent l'un à la suite de l'autre et très vite. Ouais. Une bonne chose positive, c'est que les 3 prisonnières ou détenues israéliennes sont sorties comme promis et le Premier ministre israélien a pu leur parler personnellement. Nous sommes maintenant dans l'attente en échange de la libération de 95, malheureusement ils sont devenus 94 puisque l'un des prisonniers palestiniens est mort cet après-midi avant d'être délivré. Ouais, Madame Wafa Bassim, notre ambassadrice, avant de clôturer cette intervention téléphonique avec vous, est-ce que nous pouvons dire encore une fois que cet optimisme va durer sur la scène politique, va durer sur le terrain ou plutôt tout dépend des actes des deux côtés. Que les deux côtés aussi tiennent sérieusement à faire leur part de l'accord. Ouais. Ce qui représente un défi, c'est les propos des autorités israéliennes dont déjà 3 ministres se sont retirés et ne veulent plus continuer. L'un qui menace de faire tomber le gouvernement, d'autres qui continuent à demander des garanties de pouvoir reprendre le combat dès que les détenus et les prisonniers sont là. Mais d'autre part, nous savons bien que la communauté internationale, dont le président élu Trump sera efficacement président dans quelques heures et qui a joué un rôle pour finalement conclure l'accord, nous voyons qu'il y a une espèce de prendre de respiration, une respiration qui se fait, et je crois que la communauté internationale maintenant, plus que jamais, voudrait que ce cessez-le-feu notamment Trump ou temporaire devienne permanent pour faire le chemin à la reprise des négociations, à trouver la solution juste basée sur les 2 États, les 2 capitales, et pour ne plus reprendre les combats. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a un très grand chemin à parcourir. L'Égypte tient ferme à sa position, un cessez-le-feu qui tienne, un acheminement continu tout le temps de toutes ces provisions et de cette assistance humanitaire, le traitement des blessés, la reprise de la reconstruction, et surtout pour les chemins et pour les routes, pour que les gens puissent bouger, retourner chez eux et finalement commencer le chemin de la paix, une feuille de route qui mènerait à la fin à la table de négociation pour reprendre la solution. Donc il y a un rôle majeur à jouer dans la prochaine période de la part quand même de l'Égypte pour fixer cet accord de cessez-le-feu. Vous voyez le nombre de camions qui rentrent, vous voyez la volontaire égyptienne très ferme dès le début de ne pas permettre de diluer le cas palestinien ou l'État palestinien
en les déplaçant, on voit bien tous les efforts assidus pendant 15 mois. Ça prouve que plus que jamais que l'Égypte compte et compte en premier rang. Oui, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, merci beaucoup pour, comme d'habitude, votre profond éclaircissement. Une pause, après ça, on va reprendre notre actualité. Donc, passons actuellement, chers téléspectateurs, au Liban, où le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé, après avoir rencontré les nouveaux dirigeants libanais, que le pays pouvait